Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Ok. Oui, les petits enfants, vous voulez voir la canne à papy? Non. Alors, file-moi les 40 000. Oui, non, mais attendez, papy, vous dites de moins en moins. Oui, ben, de toute façon... Ah oui, d'accord, donc c'est pour ça. Un petit De peu mieux en aussi. mieux, quoi. Ben, j'ai rien de mieux à foutre, alors arrêtez de me faire chier maintenant. On a dit on reste poli. Eh ben, moi, je vais te poncer. Ben, Pierre poli, Pierre ponce. Merci, papy. De rien, 40 000, ching, ching, bling, bling. Put your man up. Make take money at pay, voilà. Shane McMahon, exactement. Bon, bah, salut. Ouais, bisous, ciao. Allez, plus. Ouais, bon, merci, Uva. De rien. C'est donc Uva qui fait papy depuis le début. On le découvre aujourd'hui. Oui, l'interprétation de la musique de Shane McMahon par papy restera certainement pour rester dans le thème de la semaine dernière, dans les annales, comme dirait Alain. Comme dirait Grishka. Écoutez, c'est simple. Hein, on est comme chaque semaine en compagnie de Yann de Colby, de Wrestling Clinic, de Planet Raw. Un homme en recherche de vérité perpétuelle. Et sa vérité, aujourd'hui, il nous l'a dit. Bonjour Yann. Bonjour à tous. Bonjour Christophe. Bonjour Alain. Bonjour à tous. Aujourd'hui, ma vérité, c'est qu'on est dans une ville qu'Alain va nous donner dans quelques instants après qu'il se soit présenté. Parce que, tradition oblige, je ne peux donner ni la date, ni toi d'ailleurs non plus, Christophe, hein, ni la date, ni le nombre de téléspectateurs, ni le nombre de spectateurs dans la salle lorsqu'on les a, c'est le cas cette semaine, ni la ville, ni l'État, ni le pays, ni rien, quoi. Ni même le défi. En fait, c'est lui qui truste tous les trucs intéressants de l'émission, quoi. Je truste parce que je perds mon sang-froid. Tel un antisocial. Oui, exactement. Et on vient d'entendre sa voix mélodieuse. Vous l'entendrez peut-être un jour souffler dans un cornet, non pas de glace, mais de musique. Lui, trompettiste de formation, qui joue avec les pistons comme à Détroit. Mon cher Alain, oui, alors il y a de la référence, il y a du niveau. Hein, même notre ami Dim, qu'il faut qu'on invite un jour là, parce que chaque fois que je le vois, je lui dis oh non, arrêtez, on avait dit pas Mouloud Achour. Donc notre cher Dim, oui, qu'on espère très vite dans le coffre. Alors mon cher Alain, bonjour, comment vas-tu? Et commence direct avec ton défi, comme ça on perd pas de temps. Bisous. On va pas perdre de temps. Salut Christophe, salut Yann, salut à tout l'univers d'Ajus. Nous sommes aujourd'hui le 14 novembre 2006. C'est l'anniversaire de Callisto, de Nagui, du Prince Charles, de Lord Tensai et de Patrick Sébastien, c'est génial. C'est à 14 novembre qu'ont lieu les Survivor Series 99 où Austin s'est fait renverser. Purée, mais chaque semaine, c'est un show de 99. La semaine dernière, c'était Anarchy Rules. C'est comme ça. Si tous les mardis de 2006 correspondent à un dimanche de 99, voilà. Et ça correspondait aussi l'année dernière, donc vu que c'était mardi l'année dernière, c'était lundi. Le Raw hommage à Eddie Guerrero. C'était voilà. Et nous sommes devant 1,8 million de téléspectateurs. On monte un petit peu par rapport à la semaine dernière. En direct de Manchester, en Grande-Bretagne, devant 15 266 spectateurs. Bravo, bravo, bravo. Et ouais. Ça vaut la coupe. Hein. Ça vaut la coupe. Hein. Le défi. Voilà, le défi. Alors allons-y. Le Delphi Club. Quel est le défi cette semaine, mon cher Alain, Crédit Mutuel Ichterz? Alors, nous sommes donc en Angleterre. Ouh. Donc, je vais noter un catcheur britannique. Je note. Donc, attends, britannique. Donc, voilà quoi. Britannique. Il peut être irlandais, il peut être écossais, il peut être comme les Tipois. Oh, c'est bon, là, je suis lancé. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Celle-là, elle était bien. Je secoue la Dame Jeanne à blague. La jarre à biscuits. Alors, moi, en hommage à Uva, j'en nomme deux, mais évidemment principalement un. Mais qui a volé le chien du British Bulldog? En l'occurrence, c'était les British Bulldogs, Dynamite Kid et Davey Boy Smith. Mais là, j'en dis Davey Boy Smith, le British Bulldog.
Le British. Je veux dire Wade Barrett. Wade Barrett. Boum. Bad News, comme on le surnomme. J'aime bien comment Carpentier quand même appelait Davy Boy Smith le British. Il disait, les bolcheviks. Les Bolshoïs. Alors attention, résumé de l'épisode à venir. Qui sera le 6e homme dans l'Elimination Chamber? La prostituée insatiable, souvenez-vous. Une surprise? En tout cas, nous sommes à Manchester et non pas à Liverpool. Et l'ambiance est électrique. Liverpool. Le show n'est pas fou, mais le public l'est. Et donc, on passe un merveilleux moment et j'espère que vous également. Grand roux, merci Yann. Voilà. Un résumé très simpliste, mais j'avais envie d'être très simple, tout simplement, en simplicité. Grosse surprise positive, Taz a disparu. Ouais, attention, on peut pas se féliciter. Le mec, visiblement, s'est blessé au genou la semaine dernière en commentant le show. Donc, opération. Bah ouais, je sais pas, c'est ce que Styles répète 2 fois, je crois. Il s'est fait opérer du genou ou du coude. Il est peut-être interdit de séjour en Europe, hein, peut-être. Ouais, bon, si la connerie était interdite de séjour en Europe, je vivrai pas longtemps que t'auras déménagé. Hein. Ouais. Alors, quand même, d'abord, segment numéro 1, sans hurlement, on nous rappelle ce qui s'est passé lors du main event de la semaine dernière, trahison de Hardcore Holly. Holly revient aux côtés de Shaw et Eman. Voilà, c'est le résumé. Générique, segment numéro 2. Nous sommes donc à Manchester, en Angleterre. La foule risque d'être chaude, et oui. Et Taz est remplacé par Elijah Burke. Aux côtés d'Elijah Burke, il y a Sylvester Terkay, mais au début, bam, non, le réalisateur n'a pas le temps de le montrer. Parce qu'on n'a pas le temps, le Big Show fait son entrée et Paul Heyman arrive. C'est seulement ensuite qu'on découvre qu'Elijah Burke est aux côtés que Sylvester Terkay est aux côtés d'Elijah Burke et qu'on le surnomme l'homme ours. Alors là, je me demandais si les mecs étaient fans de Kaamelott. Il est mi-ours, mi-homme, mi-ours derrière. Et remise derrière, ouais. Eman nous annonce une bonne et une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, Rob Van Dam ne sera pas là ce soir en Angleterre. Bonne nouvelle, il n'a pas le temps de poursuivre puisque les gens se rendent RVD. Énorme ambiance. En même temps, il y a 15 000 personnes dans la salle. Donc c'est quand même... ça faisait longtemps que la ICW n'avait pas eu 15 000 personnes dans la salle. C'est pas rien, comme dira l'autre. Ce soir, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter le plus grand champion de l'histoire de la ICW, l'homme qui va mener son équipe à la victoire face à celle de John Cena au Survivor Series. Le public siffle. Les Anglais sont sans doute bourrés, mais ça va être une belle soirée, ai-je noté. Le 3 décembre, le main event le plus controversé de l'histoire de la ICW. On connaît 5 participants. Sabu, Test, Show, Rob Van Dam, Punk et qui? Quelqu'un de Raw, de SmackDown ou même quelqu'un de la ICW. Il est temps de découvrir qui sera le 6e homme. Et c'est la musique de Hardcore Holly qui retentit. Mais Hardcore Holly n'est pas prêt à faire son entrée. On le voit marchant dans les vestiaires. Et tout d'un coup, oh, mais c'est Bobby Lashley de SmackDown. Non, c'est pas un topé suicida de Punk. Qu'est-ce que tu racontes, Yann? Bobby Lashley de SmackDown et il met Hardcore Holly KO. Heyman et Shaw sont choqués. Styles nous dit même qu'heureusement qu'ils ont mis des costumes sombres parce qu'ils viennent de se chier dessus. Et voilà. C'est vrai. 8 minutes 30 d'émission, premier chier dessus. Oui, c'est une référence, effectivement, à l'art japonais du shiatsu. C'est ça, non? Ah non, je pensais tout ce qu'on s'est raconté en off avant l'émission. Voilà. Donc, mais vous n'en saurez pas plus, mesdames et messieurs. Un jour, nous vous révélerons peut-être les offs de cette émission, mais je crois pas. Le public anglais aime Lashley, spire sur le Big Show, Lashley signe le contrat, et bam, Bobby Lashley est le 6e et dernier homme dans l'Extreme Elimination Chamber de December to Dismember qui aura lieu le 3 décembre prochain. Donc dans un peu plus de 15 jours. Et quel début fracassant de Bobby Lashley. Là, c'est de la perfection. Là, franchement, là, ils se sont... en plus, ils ont choisi le bon show. 15 000 personnes dans la salle. Le public anglais est trop chaud bouillant pour un mec comme Lashley, parce que c'est vrai que le physique de Lashley, on a envie de le supporter, le gars, quoi. Parfait, jusque-là parfait. C'est intelligent parce qu'en plus, il ne va pas prendre la place d'un original de la ECW il aurait pu se créer de la hit en faisant ça. Hardcore Holly, les gens s'en foutent un petit peu, surtout qu'en plus maintenant il est de nouveau heel, il est de nouveau associé avec Paulie. J'ai trouvé ce début de show correct. J'ai trouvé le Big Show avec un bon style quand il arrive avec son t-shirt assez serré et ses lunettes de soleil.
il est chouette et on se rendra compte un tout petit peu plus tard que Test a le même style que lui. Donc, je ne sais pas s'ils veulent se créer un style genre les copains de polo. Voilà, très bien. Voilà, il est réactif, les Yanou, aujourd'hui. Oui, effectivement. Bah, il l'est toutes les semaines, on le connaît. Donc, c'est pas mal. Mais ils connaissent. C'est pas mal et surtout que les doutes que les gens pouvaient avoir par rapport à la signature de ce contrat, genre, voilà, pourquoi est-ce qu'il ne le donne pas à Oli, il l'explique au segment numéro 2. Ouais, alors pour moi, c'est déjà le 3, mais oui, exactement. Numéro 3. Yann, les débuts de Bobby Lashley, parfait. Oh, oui. Ici Dub, ici Tepch. On a quand même fait une émission entière sans, mais donc c'est bien. C'est vrai. J'ai reçu oui, tout à fait. Non, c'était parfaitement géré. Rien à redire. Ah bon, bah d'accord, ok. Segment numéro 3, vue extérieure de Manchester, il pleut. Voilà, je pense que c'est important de le noter. On revoit les débuts de Lashley à la EC-Dub, réunion dans les vestiaires. Oli, Shaw et Test mettent en doute l'intelligence de Heyman. Et justement, Heyman explique qu'il n'a pas donné directement cette dernière place à Hardcore Oli parce qu'il voulait donner l'impression que c'était pas fake, que tout ça n'était pas une manigance en quelque sorte. Et les autres remettent en doute sa tactique sans trop s'énerver non plus. D'ailleurs, on voit un petit peu leur tête de benet. Je trouve que ça me fait perdre en crédibilité. Regarde la tête du Big Show, quoi. Gâteau. Voilà. C'est une référence à un cousin d'Alain qu'on embrasse fort. On a longtemps été jaloux de lui, parce que le mec, intellectuellement un petit peu limité, puis finalement, il a une vie formidable. Paul va prendre un avocat. Voilà. Bon, c'est la première fois. Qui mange équilibré. Oh oui! Jusqu'au petit jour, on ira faire la fiesta. Puisque Lashley veut rejoindre la EC-Dub, dit-il, laissons-le être dans le main event. Bobby Lashley contre le mec qu'il vient de décimer, je crois. Il dit un truc dans le genre et Hardcore Oli réagit même pas. Et c'est Hardcore Oli en l'occurrence. Hardcore Oli est donc... et moi j'ai noté Hardcore Oli à côté de Test sitôt après ce coup de chaise. Moi ça me paraît tellement bizarre encore. Genre c'est oublié quoi. Bisous. Le mec, il en veut plus à Rob Van Dam pour un accident qui lui a ouvert le dos qu'à Test qui lui a mis un coup de chaise volontaire. Sur la blessure. Là, c'est le catch. Des fois, ça s'explique pas tellement quand même. Oui, mais enfin, quand même, jusque-là, tout était assez sensé du côté de la EC-Dub. Mais bon, CM Punk arrive chez lui à Manchester, ai-je noté, parce que là, ça y est, quoi. Punk, c'est bon. Franchement, oublie Manchester. Si, c'est le même temps. Il fait même presque plus froid à Manchester qu'à Chicago qu'à Manchester. Mais là, il est chez lui. Beaucoup plus, Chicago. T'as du beaucoup plus. moins 20, moins 30. Beaucoup plus. Non. Donc, bref, il est chez lui à Manchester. Énorme ovation. Elijah Burke nous rappelle que Turkey est l'homme ours. Ça y est, je crois que c'est là qu'il le dit. L'homme ours, c'est The Man Beer. Ou alors, pardon, j'ai mal compris. L'alcoolique. C'est l'homme bière. Ouais, c'est l'homme bière. Et il est 3 fois All-American, une fois de plus que Jack Swagger. Donc bon. Revanche, ai-je noté, j'ai oublié le H. C'est il est très professionnel quand même. Oui, moi je lis mes notes jusqu'au bout, quoi. Tant pis si je me suis trompé. CM Punk contre Mike Knox. Knox engueule Kelly. Punk lui met un coup de pied en se pliant et Knox met un coup de fesse à Kelly. Coup de fesse important parce que Kelly va vendre ce coup de fesse pendant tout le match. Punk, c'est pas le premier coup de fesse. Attention, continue pas. Punk s'inquiète et Knox en profite. Kelly est obligé de vendre ce coup de fesse. Voilà, je le note, sans commentaire. Boston Crab de Knox. Kelly encourage Punk. Ouais, là, il y a une évolution dans cette relation. Kelly vend son ventre comme si elle allait avoir une crise de colique. Bel enchaînement de Punk. Topé, Springbomb, Clothesline. Des enchaînements de Punk passent très bien. Le public adore. Knox résiste bien. Knox a 4 prises de brise d'eau dans son arsenal. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a énormément de prises qui brisent le dos de son adversaire. Et puis finalement, c'était le Roderick Strong avant l'heure en fait. Ah, il a beaucoup Roderick Strong, il existait déjà depuis 2 ans. Alors... j'avais bossé déjà contre cassé lui. Le tympan, à Saint-Avold, je m'en souviens. C'était pas à Saint-Avold? Si, juste avant. Saint-Avold 3 points pour Saint-Avold. Alors là, c'est Stewart qui fait l'amour avec René Wurtz. Allez, 3 points. 3 points for Saint-Avold.
Parce qu'on connaît un René Wurtz. Je précise pour tous les gens dans les commentaires. Non, c'était pas René Wurtz. C'était, comment il s'appelait ? Robert Wurtz. Voilà. 8 minutes, 10 secondes de match. Anaconda Vice de Punk qui gagne. Et Kelly Kelly est heureuse. Elle fête la victoire de Punk. Encore une fois, je vous ai posé la question la semaine dernière et je vous la repose. Mais cette histoire se termine comment entre les deux ? On t'a déjà dit la semaine dernière qu'on ne sait pas. Ouais, mais vous avez eu une semaine pour réfléchir. Réfléchir, c'est vrai. Ouais. Non, cette semaine, j'ai pas eu le temps. Là. J'avais pas trop le temps. Et les Burke qui dit c'est une slag. J'ai cherché, c'est de la comment on appelle ça de l'argot. De l'argot anglais, oui, et ça veut dire garce, salope, pute. Donc super. Non, ouais, je veux dire les téléspectateurs anglais qui regardaient ça devaient être ravis, quoi. Voilà ton commentateur Hill que tu voulais la semaine dernière. Alain, tu me dis ça à moi ou tu te dis ça à toi-même en fait. Ouais, je sais, c'était ça la blague. Oli, notre ami Colby, on lui parle pas assez, donc il se parle à lui. Moi, j'ai trouvé que par rapport à la semaine dernière où j'avais noté un manque d'alchimie entre les deux, là, ils ont beaucoup compensé le truc avec une structure que je trouvais vachement plus efficace et plus facile à comprendre aussi parce qu'elle était plus marquée, notamment parce que tu as décrit, Christophe, les moves de Mike Knox qui travaillent le dos de CM Punk. Donc, voilà, c'était ce match-là, pour le coup, je l'ai aimé. Et il avait déjà fait un topé suicida, CM Punk ? Oui, mais pas cette semaine. Enfin, pas récemment. Ouais, ça faisait longtemps alors. Effectivement, je me souvenais plus. Mais là, il l'a sorti le bonsoir. 15 000 personnes. Le public, ils attendaient que ça, quoi. Et superbe en plus. Magnifique. Ouais. Et son springboard clothesline, pareil. Il y a quasiment en plus aucune amplitude. Il part droit sur son adversaire. Ça va vite, c'est propre. Knox vend très bien. C'est un match plus à sens unique que la semaine dernière, par contre. Knox avait beaucoup plus dominé la semaine dernière que cette semaine. Il avait plus existé, en tout cas, ouais. Mais il est plus court aussi, le match cette semaine, la revanche. Mais là, j'ai l'impression, pardon, mais la rivalité est terminée. C'est fini. Punk va se concentrer. Il y a encore les Survivor Series où ils sont dans les deux équipes adverses. Et effectivement, Knox représente la IC-Dub dans son équipe, Punk, la IC-Dub dans la sienne. Donc, il y a cette rivalité sous-jacente. Mais après, il y a IC-Dub December to Dismember et Punk doit passer à autre chose. Donc, mais je comprends pas où ils veulent en venir avec Kelly Kelly parce que ça monte de semaine en semaine. Là, elle encourage Punk pendant le match, quoi. Donc, j'ai hâte quand même, étonnamment, de voir ce qui va se passer la semaine prochaine ou dans 2 semaines, s'il n'y a pas de segment la semaine prochaine les concernant, pour voir comment ils peuvent faire avancer ou mettre un terme à cette idylle. Comme dirait le drogué, ouais. Non, moi, peut-être que Kelly Kelly va nous faire une hardcore Oli. Et en fait, contre toute attente, comme disait le campeur. Ouais. Là, on est sur un niveau de Levan. On est sur le même, là. Non, je pense que peut-être qu'elle va faire un low blow à CM Punk et puis elle va s'allier, elle va retourner dans les bras de son petit ami. Low blow ou blow job, à vous de décider, mesdames et messieurs, comment se terminera cette le choix d'Alain est tout fait. Hein. Oh, elle est belle. Hein. Je m'en lasse pas de cette photo. Hein. Elle est vraiment magnifique. Et elle a une superbe tenue. En fait, elle a quasiment la même tenue que la semaine dernière, sans le fishnet au-dessus. Kelly Kelly, le rose, lui va toujours à ravir. Vous avez noté qu'ils ont baissé les lumières quand le match a commencé ? Oui, c'était très voyant, effectivement. Et j'ai pas compris l'intérêt du bump de Kelly Kelly, en fait. Parce qu'elle le vend, mais au final, elle se lève et... c'était pour faire croire qu'elle allait aller à la selle. Non, je sais pas non plus. Non, okay. Si, je pense que c'était pour montrer que Punk s'inquiétait pour elle. Et ça permet aussi à Mike Knox de prendre le dessus dans le match. Donc, c'est l'occasion. C'est à ce moment-là que Mike Knox commence un petit peu sa période de domination qui est très courte. Mais voilà, ça montre que Punk s'intéresse à Kelly Kelly, qui n'est pas indifférent, que c'est un bon gars parce qu'il voit que Kelly Kelly se fait mal, donc il s'inquiète. Et Knox, lui, au contraire, non, s'inquiète pas et il attaque Punk direct. Donc, je pense que c'est pour ça. D'accord. Ça me va. À venir dans le main event, Hardcore Holly contre Bobby Lashley. Tiens, musique de William Regal et le public pop, mais non, il n'est pas là. Moi, j'ai vraiment cru qu'il arrivait sur le ring, hein, c'est vrai. C'est sur le plan extérieur de Manchester, le deuxième plan extérieur de Manchester. Et ouais, il y a la musique de Regal. Je sais pas. Enfin, ils se sont dit, tiens, on ne sait pas quoi foutre, on va mettre une musique d'un catcheur anglais. D'ailleurs, est-ce que c'est le catcheur choisi par Alain dans son catcheur mission? Segment numéro 4. Matt Striker nous parle de citations, notamment celles des Américains qui ont battu les Anglais. Et il nous lance le clip de présentation d'Elimination Chamber.
Matt Striker, c'est descente aux enfers. Hein. Le mec, à un moment, il était là toutes les semaines, et maintenant, il ne sert plus qu'à lancer un clip de présentation d'Elimination Chamber. Ben, why not hein. En fait, je pense vraiment que December to Dismember et les Survivor Series étaient trop rapprochés. Parce que moi, Matt Striker, je me rappelle contre qui il est au pay-per-view. Mais c'est un match improvisé. Hein. Voilà, c'est ça, mais ils n'ont pas le temps de créer les feuds, ils n'ont pas le temps de créer les trucs. Non, mais là, ils avaient le temps. Non, mais là, il reste. Non, mais en plus, il faut promouvoir Survivor Series. Les deux pay-per-view étaient trop rapprochés. Bon. En tout cas, segment numéro 5, promo de Punk. Bienvenue à Lashley, nous dit-il. Là, on voit que c'est un face. Il nous dit qu'il sera comme un gamin dans un magasin de bonbons à December to Dismember. Il est content, ça se voit pas. Je veux dire, il n'arrête pas de dire il est content, mais franchement, voilà, il a cette tête-là, et c'est pas la tête d'un mec content. Que ce soit chacun pour sa peau. Bon, voilà, merci Punk. Petite promo un peu inutile, mais... Qui arrive en plus, il arrive en plein milieu, quoi. On arrive au plein milieu de sa promo. Oui, exactement, ouais. Je comprends pas non plus. C'est vrai, j'avais oublié. Que c'était contre-productif de le faire parler maintenant, parce que son match, il y avait rien de plus éloquent que son match, en fait. Donc parler après, ça le fait baisser dans la perception que peut avoir de lui le public, tu vois. Et puis surtout, comme le dit Alain, de le faire débuter... Enfin, sa promo... Il y a eu, je sais pas s'il y a eu une pub, il y a eu une coupe. Non, il y a une promo interminable sur le Elimination Chamber avec plein d'images, plein de trucs, plein de machins, plein de trucs. C'était interminable. Et puis on arrive, il y a Punk. On sait même pas qui l'interview en fait. Il monte jamais. C'est Rebecca. Punk arrive en plein milieu de sa promo. La promo est correcte. Et on en sait un petit peu plus maintenant parce qu'il y a 2 semaines, on ne savait pas ce que c'était un Extreme Elimination Chamber match. Là, on apprend qu'il y aura des armes dans la structure. Paul Heyman l'avait dit la semaine dernière. La semaine dernière, ouais. Mais on n'en a pas parlé, donc ça y est, vous avez trop parlé. Ouais, tu as raison de le noter. C'est vrai qu'on ne l'avait pas noté, parce qu'évidemment, nous, on sait vers où ça va. Mais oui, il s'agira, on n'en sait pas beaucoup plus, mais on sait qu'il y aura des armes dans l'Elimination Chamber. Parce qu'au départ, moi je me souviens qu'en 2006, on s'attendait à tout. On pensait que peut-être... une partie de la cage serait embarbelée, ou pourquoi pas même que la WWE allait jusqu'à un match explosion, ce qui a été récemment tenté en 2021, on le sait, mais nous, Alain, Yann, moi et les autres, on en a connu au Japon, par exemple, hein, évidemment. Donc c'est quelque chose qui était resté dans notre esprit. La ECW originelle, vous en avez vendu. Ça devait arriver, on devait avoir Atsushi Onita à la ECW, puis finalement, je crois que ça n'a jamais été fait. Ils en ont fait 2. Ah, mais pas en pay-per-view. Non, pas en pay-per-view. Ils en ont fait un en 93 et ils en ont fait un en mars 2000. C'était Vic Grimes contre Balls Mahoney. Ouh. Et 5 étoiles. Ouais, mais il y avait. Mais j'avais mis des extraits dans la vidéo que j'avais faite du pay-per-view AEW. Justement, okay. il y avait ce match et dans les 2 cas, c'était un fiasco parce que pour le Balls Mahoney, Vic Grimes, il y a Balls Mahoney qui se le prend en premier et la planche pète, enfin ça explose, etc. Et en fait, mais le spot final du match qui devait être remporté par Balls Mahoney où Vic Grimes tombe dans le truc, il n'y a pas de détonation. Donc le mec tombe juste et il se passe rien. Et donc évidemment, public ECW immédiatement chie sur le truc et voilà. Eh oui, c'est toujours compliqué. Il y a trop de thé. Il y a qu'au Japon où ils ont peur de rien, les mecs. Qu'ils ont peur de rien et que les mecs sont parfaits à tous les niveaux. Quand c'est de l'ingénierie, de la technique, des trucs comme ça, quoi. Ton respect pour nos amis asiatiques. Oui, surtout les Japonais. Oui. Toi, oui, tu es allé au Japon aussi. Je suis allé au Japon, effectivement. C'est un pays qui roule. C'est vrai. Par contre, les mecs ne sont pas capables de marcher dans la rue et de tenir leur téléphone. Au point que c'est interdit dans les rues de Tokyo de marcher avec son téléphone dans les mains parce sinon ils se foncent dedans. Donc ils ont quand même, ils n'ont pas toutes les qualités du monde quand même, quoi. Bah oui, mais 40 millions de gens qui transitent à Shibuya ou je sais pas quoi, tu vois, c'est pour le bien commun quand même. Oui, je suis d'accord, mais bon, après ils ont d'autres qualités. Ça c'est clair, c'est un sacré pays et un sacré peuple. Segment numéro 6. Bon là un petit peu inutile, mais c'est toujours sympa à voir. Vous aimez bien mon truc à la passe-partout un peu là que je fais avec les segments là. Vous l'avez pas capté, mais si, moi j'aime beaucoup.
Faudrait que tu mettes l'ordi comme ça, là, tu sais, pour genre. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. Segment 6 inutile, mais je trouve que ça fait plaisir. On est un petit peu. Enfin, c'est quelque chose ça fait 1 an et demi. Yann le sait mieux que nous puisqu'il ne peut plus regarder à cause de ça. Mais c'est les billets en vente de WrestleMania 23 à Detroit, dans le Michigan, 20 ans après WrestleMania 3. Et quel bonheur de voir tous ces fans heureux. C'était quelque chose que la WWE faisait tous les ans à l'époque. Ils filmaient la mise en vente des billets dans la ville host, la ville hôtesse de WrestleMania. Donc voir cette joie, il y a un côté, ça manque. On a envie d'y être, on a envie d'y aller, on a envie de vivre cette folie WrestleManiesque. Mais bon, voilà, ça n'a rien à voir avec le show d'aujourd'hui. Mais c'est le segment 6. Segment 7, attention. Entrée de Daivari et de Khali. Salut les connes. Anakin a les boules. Il a perdu le cash à cheval. Il a le cash ninja, le Great Khali. Daivari à la ECW. Makashoma, donne-moi 20. Vive les Condés qui toquent à la Beyrouth. Plus ou moins. Voilà. Moi, c'est mon petit plaisir de la semaine. Ouais. C'est mon moment préféré de l'émission. Mais Alain fait moi bien... aussi, j'adore. Hein, Alain fait bien l'émission, on dirait un vieux qui fait le Paris-Roubaix. Là. Enfin, qui est sur les pavés, quoi. Ah, la musique de Daivari, tu veux dire. Daivari, ouais. Non, parce que tu as dit, fait bien l'émission. Donc, bon, pardon, non, je voulais dire la chanson. Je fais bien l'émission quand je fais du missionnaire, quoi. Alors, bon, Tommy Dreamer et bel accueil. C'est là qu'on voit qu'on est en 2006. Les Européens sont encore contents de voir des gars indie US. Donc là, ça va te faire plaisir. Je considère Tommy Dreamer comme un gars indie. Mais en 2006, un gars ici dub qui se déplace en Europe, c'est encore ouf, quoi. Il y avait eu Rob Van Dam et Sabu dans un show en Angleterre. Ça avait fait grand bruit. Je ne sais plus en quelle année. Tu te souviens, Yann, de ce show en Angleterre À la FWA, je crois, en 2001. Oui. Donc, ça fait déjà 5 ans, mais c'était incroyable. À l'époque, c'était arrivé jusqu'à nous en France où on se disait, oh purée, Rob Van Dam, Sabu en Angleterre. On avait eu, je crois, la cassette d'ailleurs de ce show qui s'était vendue à travers toute l'Europe. Ouais, il y avait le Dirt Bike Kid, je crois, contre Mikey Whipwreck. Non. Alors, le Dirt Bike Kid qui était une légende du circuit indépendant, mais qui justement ne dépassera jamais cette légende indépendante. Un peu comme. Nous, on avait vu Jerry Lynn en Allemagne. Oui. Et s'en est suivi une photo de Uva qui essaye de faire le truc de Jerry Lynn, un peu comme ça, avec un bouton de fièvre, mais alors là, de la taille de Mulhouse, quoi. Mais c'est incroyable, quoi. Ça arrive, ouais, malheureusement. Oui, mais c'est une surtout formidable quand on était jeune. Oui. En 2001 ? Je sais plus quand c'était. J'ai dit la date ? Non. Non, mais comme Yann disait que ce show-là était en 2001. Non, Jerry Lynn, c'était en 2002. En Allemagne. Ah ouais, quand même, on avait genre 22 ans, quoi. Avec ses petits doigts boudinés, tu sais, là, comme ça, un peu. Comme ça. Téléphone, maison. Allô, Pichou. Bon, en tout cas, je note que Daivari attaque Dreamer par derrière avant le début du match, pendant que Dreamer fait un face-off avec le Great Khali. Puis Dreamer reprend assez vite le dessus. Burke demande où est le tapis volant de Daivari. Est-ce que quelqu'un m'a noté cette vanne du haut niveau, quoi. Puis finalement, voilà, boum, 2 minutes et 15 secondes de match, c'est fini parce que le Great Khali arrache les pieds de Dreamer et lui écrase les roubignoles. Voilà, dans le poteau. Dans le poteau. Disqualification donc. Chokeslam bombe de Khali sur Dreamer. Et c'est fini. Voilà, encore une fois, le Great Khali. Et c'est là qu'on sent le début d'une rivalité. Ça sera, je pense, la rivalité du moment concernant Daivari et le Great Khali sera Tommy Dreamer. Oui, mais maintenant j'ai une question pour vous. Ah pourquoi est-ce que le Great Khali ne catch pas ? Parce que c'est de la merde. Oui. Moi, je sais pas. Hein, comme je l'avais dit la semaine dernière, pour moi, Daivari il a pas sa place dans le ring. Il a sa place en tant que manager, en tant que promo pour le Great Khali. Mais s'il doit y avoir un mec qui doit être poussé pour faire quelque chose là et qui peut contribuer un petit peu au produit ECW, c'est le Great Khali. Non, mais le Great Khali, il pue l'âme, on est d'accord. Mais Daivari, qui il intéresse ? Personne va. Non. L'américain moyen va jamais regarder la ECW pour Daivari. Par contre, il peut peut-être regarder en se disant putain, l'autre qui fait 2,50 m quand même, c'est quelque chose. Hein. C'est vrai. Mais on est un petit peu, toute proportion gardée, dans la même association que AJ Styles et Omos actuellement.
Crème de pois chiche. Évidemment, AJ Styles est bien plus célèbre et talentueux, mais Daivari se défend. Et il faut être honnête, c'est un très bon combattant. Il est capable de tenir la route, la distance, la route, quoi. Et il fait des matchs sympas. Il peut affronter justement n'importe qui dans ce cadre-là. Et il y a des mecs comme Dreamer où on se dit il gagnera pas, malgré que Khali est là justement pour accorder les chances. Oui, je trouvais pas l'expression qu'il fallait, mais bon. Moi, je suis pas mécontent que ce soit pas Great Khali qui catch, tu vois. Je préfère voir du Daivari contre Little Guido, du Daivari contre Tommy Dreamer, que du Great Khali contre ces messieurs. C'est bien de ne pas l'avoir fait perdre, Dreamer. Je me plaignais un peu la semaine dernière qu'il gagnait ses matchs clean via la présence du Great Khali, hashtag Yann est d'accord avec Taz. Et puis j'ai trouvé ça bien qu'il ne le batte pas 1-2-3 en fait. La DQ, ça laisse présager d'autres choses, je suis d'accord avec toi. Ah bon? Ah bah d'accord. Il a parlé des culs. Ouais. Segment 8, vue extérieure de Manchester, il pleut. Comme ça, on est toujours... Styles a peur de l'homme ours, comme s'il était une paire de seins d'Ariel, ai-je noté. Donc voilà, Styles a 2 phobies, les hommes ours et les seins. Il y a quelques semaines, on s'était dit qu'il avait déjà 2 peurs. Ah mince. C'était Ariel et c'était quoi d'autre? Les pompiers, non? Les pompiers? C'était pas sapeur-pompier, non? Oh là. Ah ouais. Alain, avec ses blagues, il fout le feu. Hein. Non, mais je réfléchis et... Ouais, on est là sur une grande échelle d'humour. Alors... Oh, ils sont passés les tuyaux. C'est la grande échelle. Ça, c'était dans tous les mariages alsaciens. Ça, c'est comme les grottes de Rocamadour. Ouais, Monsieur Cannibal. On veut bien finir. Justement, est-ce que c'est déjà fini le vampire? Oui. Où est Kevin Thorne? Ah ouais, oui, Kev. Hein. Où est Kevin? Il en fait partie en tout cas. Ah, est-ce que ses parents l'ont oublié seul à la maison? Voilà. Peut-être maintenant qu'il a raison. Parce qu'avant, il avait Thorne. Voilà. Bon, Test, Big Show et Eman et la sécurité sont au bord du ring car c'est déjà le moment, c'est l'instant les amis. Préparez les épices, c'est l'heure de notre main event. Bobby Lashley contre Hardcore Holly. Manchester aime Lashley, ça il n'y a pas de doute, les mecs, un gars musclé comme ça, ils adorent. Et c'est là. Comme dans les entrechats. Ils adorent le citadin dans la ville. Crie-toi. Mais non, mais c'est Isidore le citadin. Ouais, ils adorent, ouais. Bah oui, ils adorent. Bon. Non, on n'est pas sur le même niveau. Là. Le débat d'Ajus. Oh. Eh ouais, je vole la gimmick de Alain parce que moi, j'ai pas de gimmick. J'aime les... Pourquoi avoir mis Bobby Lashley dans l'Elimination Chamber alors qu'il y a déjà, et je dis ça avant même ce qui va se passer à la fin du show, mais petit spoiler, parce qu'il se passe quelque chose à la fin du show. Mais pourquoi l'avoir mis dans l'Elimination Chamber alors qu'il y a déjà Rob Van Dam, Sabu et même Punk? Spoiler, le public va se retourner contre Bobby Lashley. Je savais pas que ça serait déjà ce soir. Mais c'est normal que le public se retourne contre Lashley. T'as Rob Van Dam, Sabu et même Punk qui sont déjà au-dessus. Lashley, on le sent que c'est le mec que la WWE veut pusher à tout prix. Donc non, ils auraient dû attendre que Big Show gagne l'Elimination Chamber comme un porc vicieux et là, hit de ouf. Et là, tu fais débuter Bobby Lashley et le mec aurait été le vrai héros de la ICW. Ça a été une erreur. Ils ont pourri direct la carrière de Lashley à ce moment-là. Qu'en pensez-vous? Alain. C'est ce que je me suis noté aussi en fait. C'est vraiment le Bobby Lashley, c'est vraiment le catcheur que la WWE a fait venir. Genre, c'est lui, aimez-le. Hein. Vous allez l'aimer et vous allez en bouffer toutes les semaines, quoi. Donc vraiment, il le pousse. Voilà, ça va être lui le nouveau visage. Il a le physique. Il est chouette. Hein. Il est bon, Bobby Lashley. Hein. Son match est bien. Le match dont on va parler dans quelques instants. C'était pas une bonne idée de le faire venir dans un match avec à plusieurs et surtout avec effectivement 3 faces déjà très bien établis. Donc là, c'est le 4e face dans un match à 6. Match à 6. Spoiler, il n'y en aura que 3. Mais
C'était pas une bonne idée de le faire commencer maintenant, je suis à 100% d'accord avec toi. Mais après, il faut des nouveaux faces, hein, parce qu'en plus, avec Hardcore Holly, la semaine dernière, on commençait à avoir un face établi et connu. Et si direct heel turn, il faut du face à la ECW, je suis d'accord avec eux, mais pas dans ce match-là. Pas dans ce match-là, complètement. Ouais, parce que là, tu aurais pu placer du Dreamer, tu aurais pu placer du Sandman, tu aurais pu placer un truc un petit peu où tu te dis, il n'y a aucune chance qu'il gagne, mais sur un malentendu. Kevin Thorne. Non, on a dit, moi, on pensait à un face là. On parlait de catcheur. Ah. Mais je suis d'accord avec vous, mais pour rester vachement plus basique dans la réflexion, le truc de base qui me pose problème, c'est qu'ils mettent 4 faces pour 2 heals en fait. Oui. Au-delà de qui ils mettent. Tu vois, juste la réflexion de base, bah, on met un 3e heal et basta. Bon, après, spoiler, c'est ce qui va arriver. Mais moi, je n'ai jamais vu ce show, je crois. Donc, en tout cas, je découvre tout ça. Moi, c'est pour Lashley que je dis ça. C'est pas une question de heel ou de face. C'est juste qu'ils ont tué Lashley dans l'œuf, là. Oui, ça a fait une superbe pop en début de show. Et à la fin de ce match, on va comprendre direct leur erreur. Et je l'ai noté avant, parce que je ne m'en souvenais pas de ce qui va se passer à la fin. On en reparle dans un instant. D'abord, c'est la publicité. Et boum, on arrive. Et le match a déjà débuté. Et il ne reste pas beaucoup de temps hein, dans le compteur. On est déjà à 36 minutes 18 secondes de show. Donc, sachez que ça ne va pas durer très longtemps. Souplesse avec maintien de Bobby Lashley. Hardcore Holly est bien sifflé par les Anglais. À l'extérieur du ring, Lashley finit la gueule dans les escaliers. Spot assez qui paraît assez violent en tout cas. Holly qui se jette la gueule directement dans les pieds de Lashley sur un saut de la 3e corde. Enfin, c'est un match assez disputé, mine de rien. Bon, Lashley prend quand même le dessus. On voit que Lashley est jeune dans sa manière de combattre, je trouve, et que c'est assez tôt pour lui donner les responsabilités qu'ils veulent visiblement lui donner. Par contre, qu'est-ce quelle puissance. Le mec, il gère Hardcore Holly comme s'il en comme une poupée de chiffon, comme ils disent. Ouais, c'était Rey Mysterio, je suis d'accord. C'est fou, quoi. Je veux dire, t'as l'impression que Hardcore l'aide en rien. Et Lashley, tranquille, bam, bam, il se le met sur l'épaule, il fait le torture rack, enfin, easy ride, quoi. Bon, finalement, running power slam de Bobby Lashley et intervention du Big Show. Et le match aura duré moins de 6 minutes, 5 minutes et 20 secondes pour une disqualification. Et là, qui c'est qui arrive? Punk et Sabu viennent aider Bobby Lashley. Et là, qui c'est qui arrive? Rob Van Dam. Le mec n'était pas censé être là, mais il est là. Il vient aider Bobby Lashley. Double spear de Lashley sur la sécurité. Et là, on a ce face-à-face qui met un terme à toute chance de Lashley d'avoir une carrière raisonnable en face, puisque RVD fait son Rob Van Dam, le public à fond les ballons, et Bobby Lashley fait son signe où il met les mains devant comme ça. Non, Dominator, ouais. Voilà, et il fait merci Yann, voilà, non, parce que pendant toute l'émission, on s'en fout de voir nos gueules, mais au moment où je veux faire un truc, il met des illustres, il fait comme ça. Ah ouais, c'est pour ça que tu voulais enlever l'image, bah bravo, hein. Hop là, j'ai remis. Surtout que cette image-là date du début du show, hein, donc t'as 45 minutes de retard, mon pote. Hein. Bah ouais, t'as qu'à les envoyer dans l'ordre sur Facebook, une par une. Voilà. Et il se fait siffler de ouf, c'est fini. Terminé Lashley. Terminé. Jusque-là, il était le face le plus populaire du show, même avec Sabu et Punk. Mais à partir du moment où ils se disent, mais comment ils ont pu se dire, allons-y, faisons un face-à-face Rob Van Dam, Bobby Lashley, et Lashley va forcément être encouragé face à Rob Van Dam, que les mecs n'ont pas vu de tout le show, parce qu'on leur avait dit qu'ils ne seraient pas là. Donc, énorme surprise pour finir. Je serai à leur place, d'ailleurs, je serais très déçu, parce que faire venir Rob Van Dam juste pour cette minuscule intervention qui ne sert à rien. Et Lashley se fait huer comme un fou, et ça y est. Voilà. Pour moi, Lashley, c'est USA. Alors qu'on est en Grande-Bretagne. Alors, moi, je me suis noté. Ça m'a énervé, moi. Tout de suite au début, je me suis noté, tiens, enfin des faces qui arrivent pour défendre le face qui se fait rosser par les méchants. Mais là, le stare-down final, c'est terminé, quoi. Parce que j'avais trouvé ça cool s'ils avaient fait tous les 4 une pause. Rob Van Dam, Sabu, CM Punk et Lashley qui fait ça devant le public. On finissait là-dessus, c'était très bien. Mais là, non, effectivement,
Parce qu'ils ont encore 15 jours pour créer une simili-rivalité entre les faces dans l'Elimination Chamber. Mais on le sait qu'il y aura une rivalité. Je veux dire, c'est un Chamber, c'est chacun pour sa peau. C'est certain, de tout temps, ça a été comme ça. On le sait, ils n'ont pas besoin de faire, de mettre Rob Van Dam en face de Lashley qui vient de commencer, qui vient de gagner son premier match, qui a quoi, 15 jours d'expérience. Enfin, je veux dire, le mec, ils nous le disent, ouais, c'est Lashley de SmackDown, c'est Lashley de SmackDown. Ancien champion des États-Unis, quand même. À un moment, Styles nous fait tout son palmarès. À la WWE, il a que le titre des États-Unis pour l'instant. Mais voilà, forces armées américaines, champion de taekwondo, deuxième dan en CM2 là. Il avait fait le Money in the Bank cette année-là quand même, non? Ouais, c'est ça, ouais. Ah, oui, non, j'exagère. Ouais. Il est là quand même depuis longtemps, mais c'est pas. Enfin, bref, je comprends pas. Ils sont bêtes, là, ça m'énerve. C'est raté, je suis d'accord. C'est con, putain. Le début du show, t'as créé Lashley de toutes pièces. Alors après, c'est sympa que Punk et Sabu viennent, mais ils auraient jamais dû faire venir Rob Van Dam. Salle de 15 000 personnes. Le public gueule Rob Van Dam. La plus grosse hit du show, c'est quand Paul Heyman annonce son début que Rob Van Dam n'est pas là. Déjà, à ce moment-là, ils se disent, moi, je suis dans le vestiaire, je dis, je barre. Oui, là, j'ai fait un bruit à la UVA. Quand tu racontes un truc un peu con, il fait des bruits comme ça, il va. Je barre le retour de Rob Van Dam à la fin du show. Non, vous avez entendu cette hit? Non, Lashley, on le détruit si on fait venir Rob Van Dam. Faisons venir Sabu et Punk. Au pire, ils ne prennent pas le dessus et les heels prennent la hit, ou ils prennent le dessus parce que voilà, il se passe quelque chose d'une manière. Bon, bref. Mais jamais tu fais ça. Non, mais surtout qu'ils vont créer la frustration au bout de 2 minutes de show en disant que Rob Van Dam n'est pas là à un public de Manchester qui n'a pas vu Van Dam depuis longtemps et qui a envie de voir Van Dam à l'ECW, quoi. Donc il va triple popper quand ils vont le voir finalement. Exactement. Et les mecs, ils connaissent le catch ou quoi ou pas? Qu'il fasse revenir Van Dam, c'est une chose. Mais il sauve Lashley, il attaque la sécurité, il fait un Rolling Thunder sur test et ensuite tous les face pose et c'est très bien. Et il adoube Lashley. C'est ça qu'il aurait dû faire. Il aurait dû se mettre à côté de Lashley et ils font bam et lui comme ça et tout le monde est content et oh purée Lashley. Ici adoube. Ouais, non, mais là, c'est la deuxième de suite. On est fatigué, Yann. Tu connais la chanson. Bon, bref, moi, je suis énervé. Je suis remonté parce que je me dis, putain, les gars, c'est leur boulot. Ils sont payés cher pour faire ça. Et ils arrivent à commettre des bêtises pareilles. Mince. Punaise. C'est erreur de débutant, je suis d'accord. Il fallait pas. Yann, tu as quelque chose à rajouter aux tes bêtises habituelles et des photos qui ont 45 minutes de retard? Hop là. Non, t'es d'accord avec nous ou pas? Bah oui, bah évidemment. Bon, bah ça va alors, ok. Bon, la semaine prochaine, alors monsieur, ils sont partis il y a 4 jours, tous mes rêves sont brisés. La semaine prochaine, ils sont encore en Angleterre ou tu crois qu'ils restent en Europe pendant 3 semaines, mec? Tu connais pas le catch ou ma parole? Je sais pas. Non, il fut un temps, la WWE, sache qu'elle restait en Europe pendant 2 mois. Oui, mais ils avaient un autre roster aux US en attendant. Non. C'est à l'époque où ils avaient 15 rosters. Non, c'était à une époque où justement les shows marchaient plus du tout au début des années 90. Et c'est là où justement le catch en Allemagne marchait du feu de Dieu. Donc ils restaient en Allemagne pendant 3 semaines, ils allaient en Angleterre pendant 3 semaines. Ouais, attention, pas ce qu'on croit. Alors qu'est-ce que tu tapes là? Qu'est-ce que tu tapes sur Google? Blague Wichita. Ouais, mais t'as 9 émissions de retard. L'autre jour, j'ai cherché blague Wichita, j'ai voulu te faire la blague, le screenshot. Le screenshot pour l'envoyer à Alain, parce qu'il y a une occurrence, c'est parce qu'il y a une chute d'eau à Wichita, mais qui est tellement merdique que les gens disent c'est une vraie blague. La blague. Non. T'as pas vu de chute d'eau merdique, à juste. Ah bon. Ta vie. Là, il faut qu'on le garde pour le prochain enregistrement et qu'on lui parle des vraies chutes d'eau de la Floride. Voilà. Ok. On attendra d'être en Floride peut-être pour ramener cette anecdote, non? Je sais pas, on verra. En tout cas, le dernier show en Europe de cette tournée a eu lieu le 15 novembre. Voilà, ils y étaient depuis. Là, 3 jours avant le précédent. On fait de la flotte, hein. Ah, pas mal. Depuis le 8, donc ils étaient qu'une semaine. Voilà. Le premier show, c'était à Glasgow. Ensuite Newcastle. Scotland.
Turin, Pesaro, Italie, Nottingham, Minehead, comme tu avais dit, Birmingham, Dublin. Et dès l'année suivante, ils arriveront enfin en France. Manchester. Avec le grand retour au Zénith de Paris. Ouais. Et ils feront un fameux Euro à Milan. Bien sûr, avec le miracle. Bon. Alain, segment numéro 14, le défi. Là, le British Bulldog, j'y crois. Parce que franchement, si Alain n'a pas mis... moi, je suis vraiment super surpris que vous n'avez pas pensé à William Regal. Donc, je suis très déçu. N'ayez pas la pensé. Réponse... T'as eu une ça compte pas. Égalisation. En plus, il le dit gentiment. Il dit les British Bulldogs, Dynamite Kid et Davy Boy Smith, mais je pense à Davy Boy Smith. Oui, je précise. Égalisation du Racing. But de Christophe. Oh, juste fou. Merci. De rien. Voilà, un peu de méno dans nos cœurs, quoi. Voilà, c'est vrai. Putain, je reviens là. Colby là, c'est le week-end de Pâques là. Là, on peut le commencer là. On peut y aller avec les gigots. On fait péter les chocolats. 2-2. On est dos à dos maintenant. Attention. C'est serré, hein. Ah oui, comme ton... disait la mariée. Voilà, on terminera là-dessus, les amis, mais grosse joie quand même. On avait fait, bonjour Charlotte, des blagues de collégiens, on avait fait des blagues de CM2, là c'est des blagues de grosses têtes là maintenant, quoi. Là on passe à un niveau supérieur quand même. Hein. Ouais, bon, vite fait, mais bon, on est là, on est présent et on sera également présent dès la semaine prochaine au retour des États-Unis pour un show. Moi j'ai envie de dire, que se passera-t-il avec Kelly et CM Punk? Bobby Lashley. Non. Bobby Lashley sera-t-il sifflé aux États-Unis? On a hâte parce qu'en plus, on le répète, December to Dismember approche. Alors avec le décalage, je ne sais pas trop comment on va se débrouiller parce qu'on va devoir continuer les shows hebdomadaires tout en attendant le show pay-per-view parce qu'on s'était dit qu'on le ferait peut-être en live. Un watch-along avec l'univers d'Ajus. Watch-along, tu vas. On va regarder Uva danser nu. Un watch-along de CW, je pense que c'est quand même un pari extrêmement risqué, quoi. D'accord. Alors, de toute façon, tous les paris sont risqués. Les gens réclament un direct. Ah bon? Un direct, c'est pas volé, un direct. On n'en fait pas souvent, nous. Je veux dire, la clinique, vous en faites régulièrement, mais sur l'univers d'Ajus, on en a fait un pour l'instant. Et non, je dis pas ça. Donc, bon, on se tâte encore. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires ce que vous préférez. Comme dirait l'Indien. Très bien. On se met toutes les communautés à dos. Voilà. Dites-nous dans les commentaires ce que vous préférez. Les amis, je vous remercie. Pour une fois, on va pas faire trop long. Donc, je vous laisse un dernier mot, mais un dernier mot seulement. Alors, Yann, dernier mot. Ticket de caisse, cher, 3 mots. Oui, alors, il y en a 8 là. Hein. Ticket de caisse, chat, 3 mots. Alain, un dernier mot. Escalope. Et moi, de partout, tonton. La balayette. Mes amis, merci encore véritablement, vous qui nous écoutez et vous qui m'accompagnez chaque semaine, c'est véritablement un plaisir. La semaine prochaine, ça sera pareil, un plaisir. Comme le disait Édouard Carpentier, aux côtés de Guy Auray, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous.